La définition des fils de Dieu, là, c'est quoi? Pour toi, la définition de Jésus, fils de Dieu, là, pour toi, c'est quoi? Et ben, ce débat-là, cette question, il avait déjà répondu une fois sur ce panel-là, sur cette question. Il dit toujours, question des fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, ça a deux connotations. Dans l'Ancien Testament, fils de Dieu, c'est les fils d'Israël, ceux qui font la volonté de Dieu. Et puis, en gros, plus implicitement, on parle du Christ. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ça concerne deux personnes. Quand fils de Dieu, avec un grand caractère, c'est uniquement Dieu, ça n'appartient à personne, nullement personne. Mais quand il y a un petit caractère, ça veut dire ceux qui sont par adoption, ceux qui par adoption par le Christ, sont fils de Dieu. Donc, en gros, fils de Dieu, fils unique de Dieu dans le Nouveau Testament, dans tout le Nouveau Testament, ça ne concerne une seule personne, Jésus-Christ. Ok, Maintenant, la question par adoption, on devient fils par posée ici, adoption. en fait, Oui. la question qu'on va te poser ici, là, la question qu'on te pose, mon frère, Franck, Oui. pour toi, quand on dit Jésus-Christ est fils de Dieu, pour toi, il y a Jésus-Christ qui est le Dieu, petit Dieu, et bien le grand Dieu qui est l'éternel, c'est ça? Jésus-Christ est fils de Dieu, là, c'est vraiment fils de Dieu en tant que Dieu. Hein. C'est pas fils de Dieu en tant qu'homme. Attends, c'est que je veux savoir, parce que c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre. En fait, quand tu Oui. dis que Jésus-Christ est fils de Dieu, on a compris. Maintenant, parce que quand on lit dans Jean 3,16, on dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse mais qu'il ait dans la vie éternelle. Dieu qui a aimé le monde là, écoute, Dieu qui a aimé le monde là, lui il n'a pas. Mon frère Franck, Oui. Dieu qui a tant aimé le monde là, est-ce que lui il n'a pas, et puis son fils qu'il a envoyé, il n'a pas? On peut me mettre en grand, s'il te plaît. Ok, en tout cas, Père Daloa, il dit que de lui mettre en grand. On va savoir. Dieu qui a aimé le monde et puis il a envoyé son fils là. En grand, ça n'est pas pour le moment. Ok, en frère, tu peux nous lire, tu nous donnes le chapitre et puis tu lis, on va t'écouter. C'est pas un chapitre, c'est un vocabulaire théologique. Vous voyez ça? Vocabulaire de la théologie biblique. J'espère que vous voyez. Édition. Est-ce que vous voyez? Attends. Fils de Dieu. On t'écoute. Fils de Dieu. En hébreu, le mot fils n'exprime pas seulement les relations de parenté en ligne directe. Il signifie soit l'appartenance à un groupe, fils d'Israël, fils de Babylone, Ézéchiel 23, 7. Fils de Sion, Psaume 149, 2. Fils des prophètes, Romains 2, 2, 5. Fils d'homme, Ézéchiel 2, 1, Daniel 8, 17. Soit la possession d'une qualité, fils de paix, Luc 10, 6. Fils de lumière, seul importe ici l'illustration, le mot, pour traduire les rapports entre les hommes et Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, je cherche rapidement le Nouveau Testament. Fils unique, est-ce qu'on voit fils unique de Dieu? Jésus, fils unique de Dieu. Dans les synoptiques, le titre fils de Dieu facilement associé à celui du Christ, Matthieu 16, 16, Marc 14, 61, apparaît d'abord comme un titre messianique. Par là, il est exposé à des équivoques que Jésus devra dissiper. Dès l'ouverture, la scène de la tentation accuse l'opposition entre deux interprétations. Bon, je donne facilement la conclusion. C'est Saint Jean, la théologie de la filiation divine devient un thème dominant. Il faut reprendre la lecture là. Là, tu es en train de sauter là. Non, c'est très long. Si tu veux, je lis tout pour qu'on puisse comprendre parce que ça va pas. Si vous voulez, je lis tout et on est d'accord dessus. Est-ce que vous voulez qu'on lise tout? Tu ne peux pas lire tout ici. La question qu'on te pose là. Est-ce que quand on dit là, je vais répondre. Mais si vous êtes d'accord que je lise tout. Tu ne pourras pas lire tout parce qu'il y a le temps qui sont donnés. Non, en fait, je voulais résumer là, aller directement sur un thème. Voilà, il faut aller faire un résumé, on veut comprendre ce que tu veux dire. C'est Saint Jean, la théologie de la filiation divine devient un thème dominant. Quelques confessions de foi des personnages de l'évangile peuvent encore comporter un sens restreint. Jean 1, 14, 1, 51, surtout 11, 27. Mais Jésus parle en termes clairs des rapports entre le Fils et le Père. Il y a entre eux unité d'opération et de gloire. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, fils de l'homme. La question du Fils de l'homme. Dans les évangiles, Jésus se désigne lui-même habituellement par le titre de Fils de l'homme, expression énigmatique qui suggérait tout en le voilant l'aspect le plus transcendant de sa physionomie.
Pour en comprendre la portée, il faut se référer à des emplois dans l'Ancien Testament et dans le judaïsme. Ok. Ok. C'est que tu viens de lire là. Tu veux qu'on comprend quoi dedans? C'est que tu viens de lire. Non, en fait, ils sont en train de dire que le thème, ici par exemple, fils de l'homme, là, on dit quand Jésus l'emploie, c'est dans une aspect transcendantal. Le fils de l'homme dans l'Ancien Testament est en lien avec Dieu en fait. Et quand on prend Daniel 7, carrément tout le chapitre de Daniel 7 l'explique. Maintenant, fils de Dieu là, fils de Dieu dans le Nouveau Testament là, fils unique de Dieu là, dans le Nouveau Testament concerne le Christ. Donc il est directement fils de Dieu dans la filiation divine, c'est pas dans la filiation, Ok. dans la relation homme-Dieu en fait. Bon, je vais descendre, il a envoyé, monsieur, ton nom Tidiane, il t'a envoyé une demande là, si tu acceptes, et bon, puis on va se changer Ok. le numéro, et puis Pas on va de problème. discuter en PV quoi. Donc il doit descendre là. Merci, Franck. Merci, monsieur Franck. Ok, merci beaucoup, monsieur Franck. bon. En fait, on va donner la parole à VP Tidiane. VP Tidiane, tout ce que le Franck vient de dire, là, tu as retenu quoi dedans? Bismillah, on t'écoute. Oui, justement, ben, Franck, il a lu les deux parties parce que Franck, il est avisé. Il savait que ma question allait rebondir sur la notion de fils de l'homme. Mais là, il a donné la partie. Vous savez, quand on lit la Bible, il peut vérifier, Franck, le terme fils de l'homme, c'est 70 fois c'est employé dans les évangiles. 70 fois. Alors, pourquoi 70 fois qu'il y a une prédominance si fils de Dieu? Alors, fils de Dieu, ils le savent très bien. C'est un terme, quand on regarde dans les Strong, on sait le mot, ce que ça veut dire. Ça veut dire serviteur. Alors, faut pas sauter ce côté. Donc, c'est par marginalisation ou par option que Matthieu s'est donné ces terminologies-là pour dire fils de Dieu. Sinon, ça veut dire serviteur. Ils le savent très bien. Donc, le terme serviteur, parce que quand on lit dans Luc, par exemple, là, je vais prendre Luc tout à l'heure et puis je vais expliquer. Voilà. Dans Luc au niveau 3, je crois que c'est 3. Voilà. Où on parle de la généalogie. Où on cite, c'est 3, non, si je me trompe pas. Voilà. Attendez. Voilà ça. Au verset 3, 38. On dit fils d'Énon, fils de Seth et fils d'Adam et fils de Dieu. Vous voyez? Donc le terme là, c'est un terme, ils le savent très bien comment on utilise ça. Donc ça n'a rien à voir. Et quand Jésus fait sa prière, quand il dit « Notre Père qui est aux cieux », que ta volonté, que ton règne soit. Je vais lire ça, c'est dans Matthieu 6. Vous allez voir, il dit aux gens, ceux qui sont heureux, seront tous appelés les fils de Dieu. Donc c'est important. Donc ça, c'est des termes qui circulent. Ça n'a rien à voir avec la divinité ou l'appropriation que Dieu a un fils. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ne pas être long avec vous. Voilà. Avant que Franck ne parte, s'il peut répondre à cette partie-là. Voilà. On va lire dans Matthieu si je ne vais pas terminer. Franck, on te pose la question. Tidiane, tu peux poser la question en même temps pour qu'il te réponde. Ok. Je vais prendre la prière, comme ça il va me dire ça. Voilà. Matthieu 6, non? Ouais, c'est Matthieu 6, c'est ça. Je cherche la partie là. Où il parle des gens qui sont heureux. C'est ça, non? Oui, je vois sur la montagne. Ils ont un discours sur la montagne là. C'est 5, je crois. C'est ça? Eh bien, c'est 6, c'est 6. C'est 6, non, c'est 5. Regardez, je vais lire. C'est 5.1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débornés, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif, la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc Jésus se dissocie là, je continue la lecture. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont persécuté par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc voilà, de deux côtés, de deux versets tangibles, quand tu prends 5-8, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est une projection. Si Jésus était Dieu, pourquoi il dirait qu'ils verront Dieu? Voilà. Je laisse la place à Franck pour répondre. Voilà. Merci. Ok. Comme on le dit là, il parle sur la montagne, on parle du grand enseignement de Jésus sur la montagne. Et il pense à parcours tout le chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, 28, je crois. Je pense que tonton Tidiane le sait vite très bien. C'est le discours de Jésus. Il commence sa mission
par ce discours, par ce grand discours. Et parce que quand on continue le discours, même quelque part, il dit, je suis pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Et si c'est une loi, c'est les trois, on appelle ça les huit béatitudes que Jésus donne sur la montagne, les 8 styles de vie en tant que chrétien. Et il a donné plusieurs types de vie. La question de heureux les cœurs purs, ils verront Dieu là. Si on le transmet, ça rejoint la question de justice. Celui qui est juste sur terre voit Dieu. Mais là, c'est un enseignement pour nous, chrétiens, qui ne sommes pas fils de Dieu, en fait. Et c'est parce qu'il répond clairement à l'enseignement, à cette question de tonton Tigat. Mais c'est un enseignement global du Christ pour ses disciples, puisque ses disciples sont autour de lui et les disciples sont autour du maître. Et le maître donne son enseignement. L'enseignement, je pense que quand le maître donne son enseignement, c'est pas pour lui-même, c'est pour ceux qui l'écoutent. C'est pour ceux qui l'écoutent. Donc, c'est un mode de vie, une nouvelle type de forme de vie que le Christ élabore, puisque les disciples sont juifs et les juifs de la loi. Et Jésus va dire, je suis pas venu pour, comment on appelle, pour abroger la loi, mais l'accomplir. Et pour l'accomplir, voici une nouvelle loi que vous direz qui ne contredit pas, je viens, qui ne contredit pas la loi juive, mais qui l'accomplit, qui la met à son juste, qui la met à son juste niveau, en fait. Puisque les Juifs n'ont pas bien compris les 10 commandements que Dieu a établis. C'est dans ce sens, en fait, Jésus-Christ ne pas abolir la loi juive, l'accomplit avec ses expressions, en fait, sur le discours sur la montagne. Je ne sais pas si je réponds bien, M. Tigan. D'accord, on a compris. La question qu'on veut te poser ici, là, pourquoi Jésus-Christ est appelé dans la Bible qu'il est le serviteur de Dieu? Pourquoi? Pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le serviteur de Dieu? C'est la question qu'on te pose. Jésus-Christ est le serviteur de Dieu. Tu peux lui donner le verset? Est-ce que Jésus-Christ est le serviteur de Dieu selon la Bible? Tu peux me donner le verset, s'il te plaît? On t'a posé une question, tu es chrétien, non? Non, mais quand tu me poses une question, c'est que tu as vu quelque part. Puisque moi, je n'ai pas encore vu quelque part. Peut-être tu peux m'enseigner. Non, mon frère Sam, faut te muter. Sam, faut te muter. Sinon, on va te faire descendre. Faut te muter. Attends, la question qu'on pose à Franck ici. Si tu affirmes, tu me poses la question de savoir si Jésus-Christ est-ce que la Bible. Maintenant, comme toi, tu es chrétien, la question qu'on te pose là, pourquoi la Bible nous dit que Jésus-Christ est le serviteur de Dieu? C'est pas moi, je te demande. Tu as le verset, tu peux nous donner le verset pour que je puisse. Bon, moi, je n'ai pas le verset. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Je m'excuse, mais. Mais est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Je ne sais pas, mais toi, tu ne sais pas, hein? Ok, il faut nous lire Actes des Apôtres, chapitre. Écoute. Voilà, ok, on va te donner le verset Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13. Il faut lire, on t'écoute. Je viens. Actes des Apôtres combien? Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13. Ok. On t'écoute, il faut lire. Bon, je prends le texte dans sa globalité. Discours de Pierre au temple. L'homme ne lâche plus Pierre. Et Jean, tout le peuple a couru vers eux. Et portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits, voyant cela, Pierre interpella le peuple. Homme d'Israël, pourquoi vous regardez? Pourquoi fixez les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'avez livré, vous l'avez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'aimer lui. Qui est serviteur de Dieu ici? Maintenant, comment tu comprends le thème serviteur dans ce texte-là? Je te demande, qui est serviteur de Dieu ici dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13? C'est Jésus. Ok, est-ce que, écoute, quand tu attends que Jésus-Christ est serviteur de Dieu ici, là, pour toi, serviteur de Dieu veut dire quoi? Est-ce que servir? Est-ce que je peux te poser la question? Est-ce que servir? Est-ce que la question du service est plus quand tu as fini là, tu as appelé le boss. Attends, toi, quand tu as lu le verset là, toi, tu as entendu quoi? Selon ce verset, quand tu dis que Jésus-Christ est le serviteur de Dieu, non? Oui. Ok. Toi, tu as dit quoi tout de suite là? Que tu ne sais pas si Jésus-Christ est appelé dans la Bible qu'il est le serviteur de Dieu, non? J'ai dit, il n'est pas encore vu. Maintenant, j'ai dit. Ok, maintenant tu as vu maintenant que Jésus-Christ est le serviteur de Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis de ce verset? Maintenant, moi, il dit c'est pas péjoratif.
Le père, Ok. le père n'envoie pas son fils pour rendre un service. Tu dis quoi? Est-ce que quand toi tu es père de famille, tu demandes à ton fils d'aller à la boutique, d'aller acheter un bonbon pour ramener à la maison, est-ce que c'est criminel de le faire? Ok. Donc la question que moi, c'est que si ce que tu as dit là, si je te comprends bien, pour toi, Jésus-Christ est à part, Dieu est à part, n'est-ce pas? Non, c'est la relation du père-fils. Donc dans cette relation père-fils là, c'est vrai que c'est dans une dimension divine, mais on ne peut pas comprendre ça dans cette dimension humaine là, quoi. Dieu, le père, peut envoyer son fils pour un service. Son fils qu'il a envoyé pour venir faire un service là, est-ce que c'est... Écoute, la question qu'on te pose là, le fils qu'il a envoyé là, est-ce que c'est le père même qui est venu? C'est ce que je te dis là, quand le père qui est au ciel envoie son fils là, là n'est naturel à la nature du Christ en fait. C'est ce qu'il veut te comprendre. Puisque quand tu Est-ce que c'est le père qui est venu ou bien c'est le fils qui est venu? Est-ce que tu as continué le test? Tu as lu le test dans sa globalité? Le test que tu Pour toi, c'est le père qui est venu ou bien c'est le fils qui est venu? Non, mais nous on dit toujours le fils est toujours venu pour sauver l'homme. Ok, maintenant si le fils est venu, c'est comme pour... Enfin, c'est que je veux... Enfin, moi je veux comprendre quelque chose ici en fait. Moi, ce que je veux comprendre là, c'est le père qui a envoyé le fils, n'est-ce pas? Oui. Ok. Est-ce que quand le père a envoyé le fils, est-ce que c'est le père lui-même qui est venu ou bien c'est son fils qui est venu? Dans la communication divine, c'est les trois qui sont là. Quand le fils est là, le père est là. Quand le père est là, le fils est là. Ok, donc c'est comme si je vais bien comprendre ici là. C'est comme si moi je te comprends bien. En réalité, quand Marie se promenait avec son enfant, il se promenait avec le Créateur des cieux et la terre. C'est ça? Attends, repose ta question. La question que je pose là. Quand Marie se promenait avec son enfant, quand Marie donnait à téter à l'enfant Jésus, là, est-ce que c'est le Créateur de cieux et la terre, Marie donnait à téter? Je peux te répondre par une question. La question que je te pose, là, il faut répondre ça d'abord. Je dis, quand Marie donnait... Écoute, la question que je te pose... En fait, c'est toi-même qui as dit. Si tu vois que je pose cette question, si tu vois que je pose cette question, c'est toi-même qui as dit que le père et le fils, ils étaient là en même temps. C'est pas ce que tu as dit? D'accord. Ok, la question que je te pose là, quand Marie donnait à téter à l'enfant Jésus, là, est-ce que c'est Dieu qui donnait à l'enfant? C'est-à-dire que c'est le Créateur des cieux et la terre, Marie donnait à téter. Je suis d'accord, mais est-ce que moi, je peux La question est là d'abord, il faut répondre à ça d'abord. Est-ce que c'est Marie, quand Marie donnait à téter à l'enfant Jésus là, selon la Bible, quand Marie donnait à Jésus à téter là, est-ce que c'est le Créateur des cieux et la terre, Marie donnait à téter? Est-ce que je peux répondre? Je t'écoute. Il faut que tu puisses comprendre ma réponse. Est-ce que je peux te poser une question? Non, tu veux répondre à ça d'abord. Là, on va aller sur ça. Non. Est-ce que quand Marie donnait à téter là, parce que c'est toi-même qui m'as dit que les deux étaient là en même temps. C'est pas ce que tu as dit? Je te pose une question. Ok. En fait, comme tu ne veux pas répondre à la question, on va poser la question à mon frère. La question qu'on te pose là, est-ce que l'enfant était avec... Quand l'enfant Jésus était là, quand l'enfant Jésus était là, est-ce que c'est le Père lui-même qui était là? Tu as dit oui. C'est pas ce que tu as dit? J'ai dit... Tu dis les trois étaient là en même temps, non? Il n'y a pas les trois sont là. Quand les trois agissent, ils agissent en même temps. Ok, donc c'est comme si je vais bien comprendre, c'est comme les... Écoute, si je vais bien comprendre, c'est comme les trois étaient là en même temps, c'est ça? Voilà. Quand je dis fait quelque chose, il est fait au nom de son Père, il est fait au nom de l'Esprit Saint. Ok, donc ça veut dire que ça veut dire que quand Jésus t'était Saint de Marie, c'est comme c'est Dieu lui-même qui t'était Saint de Marie. C'est pourquoi je dis, avant de répondre à la question, est-ce que je peux te poser une question? Ok, mon frère Tidiane, je te laisse la parole. Non, Tidiane, excuse. Je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame. Je vais te poser la question, mais tu reviens avec ta question. C'est quoi? Voilà. Ok, il faut poser la question, on t'écoute. Est-ce que toi, tu acceptes que Dieu s'incarne? Il faut que tu me montres le verset d'abord. Non. Pourquoi tu dis, avant de te répondre, est-ce que toi, tu acceptes que Dieu s'incarne? Non. Voilà, merci. Nous, dans notre foi, là, on a accepté que Dieu s'incarne. Écoute, tu as vu que... Maintenant, tu as vu que j'ai répondu... Écoute-moi d'abord. Tu as vu que j'ai répondu très simplement, non? Oui, je suis d'accord. Ok. Pourquoi toi, tu ne peux pas répondre en même temps? Non. On n'a pas les mêmes... Tu sais, on n'a pas... Je pense que ton nom, Tidiane, peut mieux répondre à ça. On n'a pas les mêmes foi. Donc, il ne faut pas répondre banalement à cette question. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Et toi, tu acceptes que Dieu s'incarne? Nous, dans ma foi catholique, je te réponds maintenant, dans ma foi catholique, on accepte que Dieu s'incarne, Dieu prend corps. Et quand Dieu prend corps, il accepte de vivre comme tout homme, il assume la condition humaine. Et c'est pas si tu comprends ce que j'ai dit.
Est-ce que je peux répondre maintenant? Je t'écoute. Nous, en tant que chrétiens, on a dans notre foi là, on dit Dieu s'incarne, le Fils de Dieu s'incarne. Il prend la forme humaine. Et quand il prend la forme humaine, il assume tout ce qui est forme humaine là. Il assume, Ok, donc il en assume tout ce qui réalité, est... Je viens, ok, termine, je t'ai bien avant que tu compris, poses la question. bien compris. Il Je t'ai bien assume la compris. condition humaine, sauf le Ok, péché. Donc, ok, c'est Dieu qui je t'aide t'ai et bien c'est compris. Je t'ai bien compris. C'est qu'en réalité, quand Marie Pardon, était le sein de... pardon, écoute, tu viens de dire que L'homme, quand Marie... Écoute, la divinité, écoute-moi maintenant, écoute-moi. Tu viens de me dire que quand Marie donnait à téter à son enfant, Marie donnait à téter à son créateur des cieux et la terre. La question que je vais te poser maintenant, est-ce que Marie a su que ce sont le créateur des cieux et la terre qui était là, l'enfant Jésus? Aïe, est-ce C'est écrit où? Ok, Donc, écoute, donc quand Marie dit, écoute, attends, donc Marie, ça... Oui, verset 21, oui. Ah, verset 21, tu lis tout le chapitre. La communication. Il faut lire, tu as dit Luc 2, non? Il t'écoute? La discussion entre l'ange et Marie, là. Il vient. On va poser la question à notre frère. Il cherche. Bon, les gars, moi, mon nom est arrivé. Je vais vous laisser. Luc 1:30. On va continuer après. C'est dans Luc 1:30. Ok, 1:30, merci. Je t'en prie. Tu peux remonter à 26. Hein. Ok. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Bon, le nom de Jésus, c'est que tu connais la signification du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. C'est bon? Bon, il n'y a pas monopolisé à Paimpin, il y a plusieurs chrétiens ici. Ils m'ont tant arrivé. Toi, on pourra discuter tranquillement, peut-être, tu vois, ça. Il t'envoie une demande là, si tu acceptes. Quand on pourra discuter, on a le temps, on pourra discuter si c'est Merci beaucoup, Franck. Merci. Ok, merci beaucoup, mon frère Franck. Allez, sois béni. Merci. Ok, merci beaucoup, mon frère Franck. Que sois béni, qu'on se verra un autre jour. Okay. Et voilà ce que nous on demande à tous nos frères chrétiens. Quand ils viennent sur nos panels, on veut qu'on échange la fraternité, il ne faut pas qu'on voit les injures, tout. On veut qu'on se sépare comme ça. Allez, sois béni, mon frère.